Les Iraniens ont finalement déclaré clair et net leur intention. Je crois que le monde doit regarder et voir qu'ils ont agi comme des fous. Ils ont perdu leur sang-froid, ils ont lancé tout ce qu'ils pouvaient à n'importe quelle façon, ce qui nous donne un peu à réfléchir qu'est-ce qui va se passer le jour où ils vont avoir du nucléaire. Israël a bien fait d'insister sur la défense et ne pas réagir pour l'instant. Nous sommes en ligne avec Meir Dahan, le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Longue nuit, hein? Oui, longue nuit, une longue nuit ou courte nuit, puisqu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ont peu dormi cette nuit. Une partie des Israéliens ont été réveillés vers 2 heures du matin. Alors, Meir, je voudrais avec vous faire peut-être déjà un bilan à chaud de ce qui s'est passé la nuit dernière. Est-ce que l'on peut considérer qu'il s'agit, comme le disent en tout cas les spécialistes, d'une véritable victoire de Tsahal sur le plan de la défense, puisqu'on a vu que tous les systèmes de défense israéliens, que l'on connaît depuis de nombreuses années, le dôme de fer, le missile, les systèmes de défense Flèche 2, Flèche 3 et d'autres systèmes de défense, tous ont bien fonctionné. Finalement, on se retrouve avec un bilan extrêmement léger. C'est une victoire de ce point de vue-là pour Israël ? Eh ben, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, les Allemands sont très très heureux d'avoir fait cette grande affaire de flèches et de défense aérienne l'année dernière. Ça a été prouvé, je crois que la supériorité technologique et la façon de faire israélienne a été prouvée une fois de plus, mais cette fois-ci de très 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 haut niveau. Vous savez, les systèmes ont fait face à 85 tonnes d'explosifs venant de centaines de missiles balistiques et aériennes et d'autres. Je crois que il n'y a pas besoin de mots pour décrire cette situation. C'est extraordinaire. Alors ça, c'est extraordinaire. Justement, ouais, à côté de ça, la question que je vous pose, c'est une question que l'on se pose actuellement. Est-ce que Israël doit réagir, et comment Israël doit réagir à ce qui s'est passé la nuit dernière, à cette offensive iranienne? Daniel, je vais vous dire sincèrement, vous m'aurez téléphoné hier à 1h du matin. Je vous aurais répété de dire que je crois pas du tout que les Iraniens vont faire ce coup. Ils avaient qu'à perdre par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils ont finalement déclaré clair et net leur intention. Je crois que le monde doit regarder et voir qu'ils ont agi comme des fous. Ils ont perdu leur sang-froid. Ils ont lancé tout ce qu'ils pouvaient à n'importe quelle façon, ce qui nous donne un peu à réfléchir qu'est-ce qui va se passer le jour où ils vont avoir du nucléaire. Alors, vous savez, je crois que Israël a bien fait d'insister sur la défense et ne pas réagir pour l'instant. Et on doit réfléchir beaucoup de quel point on doit réagir. La réaction va venir, c'est clair et net. De quelle façon, c'est une grande question et il faut bien réfléchir avant de le faire. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux de crever l'abcès, c'est-à-dire de lancer une opération aérienne israélienne contre des cibles stratégiques à Téhéran, par exemple? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'Israël peut le faire, doit le faire avec l'aval des Américains? Alors, peut le faire, oui, avec l'aval d'Américains. Bien sûr, et je répète encore une fois ce qu'on vient de dire depuis des années, Daniel. Ce n'est pas une guerre israélienne. Iran, c'est un problème mondial. Et s'il n'y aura pas une coalition qui décide pour attaquer, c'est un grand problème. Et je crois que là-dessus, Israël doit travailler et s'investir pour créer cette coalition et prendre cette décision profonde de faire une attaque décisive et importante par tous les alliés. C'est pas un problème israélien. Olivier Granini voudrait vous poser une question. Bonjour Meir. Justement, par rapport à cette nouvelle coalition, on a vu que les Jordaniens avaient participé aussi en arrêtant des missiles, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a vu la naissance d'une nouvelle coalition cette nuit? Je crois que cette coalition est née depuis très longtemps.
les entraînements qui ont été faits ces dernières années ont été faits avec cette coalition. Et je crois qu'on n'est pas encore au courant de tous ceux qui ont participé cette nuit dans cette... oui, on parle des Iraniens, activité. On parle des Saoudiens aussi. On parle de toute la région, de tous les pays qui pouvaient en souffrir de ça. Et je crois que l'infrastructure qui a été déposée depuis plusieurs années dans la région ont prouvé leur existence et leur efficacité. Maintenant, pour aller à l'offensive, je crois qu'il y a toute une réunion qui doit se faire parmi les pays de cette coalition qui doivent déclarer leur position une fois pour toutes et présenter leur capacité de bouger, de faire quelque chose d'important en Iran. Alors, je voudrais vous demander, Meir, est-ce que finalement, dans cette constellation actuelle, avec ces systèmes de défense extrêmement performants, est-ce que Israël n'est pas condamné à être tout le temps sur la défensive? C'est-à-dire que lorsqu'elle est attaquée, lorsque l'État d'Israël est attaqué, comme il a été attaqué le 7 octobre, eh bien entendu, on voit une mobilisation de la communauté internationale pour condamner cela, et tout le monde se range aux côtés d'Israël. Mais lorsqu'Israël riposte, eh bien tout de suite, très rapidement, cette solidarité s'effrite, et ça pourrait être le même cas après ce qui s'est passé la nuit dernière. Ça peut être, mais il ne faut pas comparer l'Iran au Hamas, ça n'a rien à voir. Encore, je répète... Je parle par rapport à la communauté internationale, en fait. Oui, mais la communauté internationale connaît ses intérêts, et les intérêts internationaux ont été touchés. C'est vrai que les missiles ont été lancés envers Israël, mais je crois que tout le monde a les yeux grands ouverts à savoir que ça peut facilement tourner envers eux, c'était clair, et les Iraniens l'ont dit hier. Tous ceux qui vont participer à la défense d'Israël vont être attaqués par nous. Ils le disent très très clair. Aujourd'hui, les Iraniens ont perdu complètement leur carte. Ils ont déclaré physiquement de quelles sont leurs intentions et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute que le problème iranien, c'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème israélien. Oui. On a dit hier soir, on a entendu des experts sur les chaînes de télévision dire que ce scénario, c'est un scénario de rêve pour Yahya Sinwar. Est-ce que c'était un scénario de rêve pour Yahya Sinwar jusqu'à ce que l'Iran attaque, et qu'aujourd'hui c'est peut-être un scénario catastrophe dans la mesure où il voit que finalement les Iraniens n'ont absolument rien obtenu? Je crois que c'est très clair. Pour lui, le scénario de rêve aurait été que toute la région se mette en flamme et que la guerre s'étende de partout. Ça rend son sujet beaucoup moins important et sa position beaucoup plus forte. Je crois que pour l'instant, la défaite, elle est claire, elle est totale. Maintenant... d'ailleurs, il a répondu à tous les émissaires, à toutes les propositions, il a refusé. Ce qui prouve à quel point il attend que ça arrive, cette explosion. Maintenant, bon, vous savez, on est au milieu de la route. Oui. Hier, il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, la décision de ce qu'on va faire avec tout ça, c'est une grande décision. Eh bien, Meir Dahan, colonel Meir Dahan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions à chaud, donc après cette nuit blanche, on va dire, pour de nombreux citoyens de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir apporté votre expertise sur ce dossier important, extrêmement important. Merci, Meir, d'avoir été avec nous.